Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. Dans ce podcast, je vais vous présenter le jeu du bain. Il est officiellement connu comme le jeu du Daruma-san ga Kononda, qui signifie Daruma est tombé. Pour les personnes qui s'y connaissent un peu en culture traditionnelle japonaise, vous devez certainement avoir en tête la poupée ronde et rouge qui est un porte-bonheur japonais. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Daruma était une jeune femme. Un soir, alors qu'elle prenait son bain, elle a glissé dans sa baignoire et s'est cognée la tête sur le robinet. Le choc a été si violent que son œil droit a éclaté et en est morte. Et ce jeu est justement un jeu d'invocation ancien du fantôme de cette femme. Je vais vous en expliquer les règles, mais non pas pour vous pousser à y jouer, mais plutôt pour votre culture personnelle, histoire que vous ayez une idée de ce à quoi peut ressembler un jeu d'invocation japonais de fantômes. Les règles du jeu. Avant d'aller au lit, enlevez tous vos vêtements. Entrez dans la salle de bain, remplissez la baignoire et éteignez toutes les lumières. Asseyez-vous au milieu de la baignoire face au robinet, fermez les yeux et lavez-vous les cheveux. Pendant que vous vous lavez les cheveux, vous devez répéter ces mots. Daruma-san ga kononda, Daruma-san ga kononda. N'arrêtez pas de prononcer ces mots jusqu'à ce que vous ayez fini de vous laver les cheveux. Et surtout, gardez les yeux fermés. Pendant que vous vous lavez les cheveux, imaginez une femme japonaise debout dans la baignoire. Elle glissera et tombera sur un robinet rouillé, lui arrachant l'œil, la tuant. Vous entendrez un bruit derrière vous, ou vous sentirez un mouvement dans le bain. Ne vous retournez pas et ne regardez surtout pas. Vous avez enfin invoqué le fantôme. Vous sentirez sa présence lorsqu'elle sortira de la baignoire. Demandez à haute voix. « Pourquoi es-tu tombé dans la baignoire ?» Vous pouvez enfin sortir de la baignoire et vous assurer que vos yeux restent fermés. Assurez-vous de ne pas glisser ou trébucher lorsque vous sortez du bain. Fermez la porte derrière vous. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux en toute sécurité. Gardez l'eau dans la baignoire jusqu'au matin. N'allumez aucune lumière et allez vous coucher. Lorsque vous vous réveillerez le lendemain matin, le jeu commencera. Tout sera normal, jusqu'à ce que vous sentiez la présence de la femme. Le fantôme de Daruma-san vous suivra toute la journée. Elle portera des vêtements blancs en lambeaux et tachés avec de longs cheveux noirs. Elle n'aura qu'un œil. Son œil gauche est grand ouvert et injecté de sang, son œil droit est manquant, laissant juste une orbite creuse et sanglante. Quand vous vous retournerez, elle ne sera plus là. Elle se rapprochera de plus en plus au fur et à mesure de votre journée. Ne la laissez surtout pas vous attraper. Si Daruma-san se rapproche trop, vous devrez crier « Tomade » qui signifie « arrête » et vous enfuir rapidement. Cela mettra de la distance entre vous et la femme. Vous devez terminer ce jeu avant minuit. Sinon, elle continuera à vous traquer et apparaîtra dans vos rêves pour vous tuer. Pour terminer le jeu, vous devez apercevoir Daruma-san et crier « Kita », ce qui ici signifie quelque chose comme « je t'ai libéré », tout en balançant votre bras dans un mouvement de hachage. Le jeu sera fini et le fantôme aura disparu. Oshimai. Et voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura plu.
Mais avant de vous quitter, je tiens à préciser que Darumasan ga Konanda a une version plus enfantine, qui est en fait la version de notre 1, 2, 3 Soleil. Je vois d'ailleurs régulièrement ma fille y jouer avec ses amis au parc. Et surtout, soyez très prudents si vous décidez de tester ce jeu. Invoquer des esprits n'est pas quelque chose à prendre à la légère, quelque chose de fun, qui permettra de passer le temps, qui n'aura aucune conséquence. Vous ne savez jamais quel type d'entité répondra à vos appels. Et là, je ne parle pas que de fantômes. Personnellement, je ne crois pas aux fantômes. Mais je peux vous dire qu'il existe d'autres choses bien plus effrayantes et qu'il vaut mieux éviter de les provoquer. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Japon Fais-moi peur pour encore plus d'horreur japonaise. 石の